Alors, qu'est-ce que je pense du sommet Afrique-France? C'est une question qui est revenue très souvent. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je pense de ce sommet. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je n'y suis pas allé? Je vais vous répondre dans cette vidéo. Alors déjà, il faut bien préciser. Je pense que la plupart des personnes, quand elles parlent du sommet Afrique-France, elles parlent de la rencontre pardon, entre Emmanuel Macron et 11 jeunes dont on a vu énormément de vidéos circuler sur la toile. Parce qu'il faut bien préciser qu'il y avait d'autres rencontres. Il y avait plusieurs événements. Il n'y avait pas que celui-là. Mais je pense que celui qui a cristallisé l'attention, c'est celui-là où Macron s'est retrouvé. Le président Macron s'est retrouvé avec 11 jeunes pour parler de l'Afrique. Et on a entendu énormément de choses. Déjà avant le sommet, beaucoup de gens disaient qu'il fallait pas y aller. Certains leaders d'opinion même disaient que ça ne sert à rien. Et après l'événement, d'autres ont continué de dire que ça ne servait à rien d'y aller. Qu'il fallait pas du tout y aller. Et d'autres ont commencé à justement insulter, comme d'habitude. Il y a des gens qui ont l'insulte facile. Ils ont commencé à insulter les gens qui y étaient. Ce sont des faux gens. Pourquoi ils y sont allés? Ça ne sert à rien. Patati patata. Ok. Faisons un petit point. Moi, comment j'analyse donc ce sommet? Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Je vais prendre quelques points. On va regarder ça sous le plan de la forme et du fond, bien évidemment. Et je pense que il n'y a personne qui a totalement raison et personne qui a totalement tort là-dedans. Mais je vous dirai aussi à la fin si je serais allé et s'il y a une prochaine occasion comme celle-là, est-ce que j'irai ou pas? Si, bien évidemment, j'y suis convié. Alors, la première chose, c'est quand même que l'État français décide de choisir 11 jeunes Africains, parfois des binationaux, pour parler de la problématique de la France, enfin de la problématique, l'avenir de la France, la relation Afrique-France. Comment est-ce que ça va se passer par la suite? Déjà dans la méthode, je pense qu'il y a beaucoup de questions à avoir. La première, c'est qui choisit ces 11 jeunes? Sur quelle base? Sur quels critères? Ok, on peut décider que, bien évidemment, l'Élysée choisit 11 jeunes qu'elle estime être pertinents au travers de ses services. Mais une première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que les chefs d'État africains qui ont l'habitude d'avoir cette réunion avec l'Élysée étaient prévenus? Parce que si ce n'est pas le cas, à mon avis, c'est encore là un très grand manque de respect. C'est-à-dire que chaque année, tu as l'habitude d'inviter quelqu'un pour venir faire une réunion avec toi. Il faut qu'on dise la vérité. Hein. C'est pas parce que ça nous plaît ou ça nous plaît pas qu'il faut pouvoir... Il faut se dire la vérité. Si tu as l'habitude de faire une réunion tous les ans avec quelqu'un parce que tu représentes un pays, représentes un autre, tu ne peux pas de manière unilatérale décider du jour au lendemain que tu ne vas plus parler avec lui, que tu vas parler avec quelqu'un d'autre. Je pense que tu dois pouvoir discuter avec lui, le concerter, si tu le respectes, pour pouvoir l'informer de ta décision. Et si ça c'est pas fait, c'est un manque flagrant de respect. Je n'imagine pas une seule seconde que une telle rencontre puisse avoir lieu entre la France et les États-Unis, que Macron décide de discuter avec les jeunes Américains et qu'il n'en informe pas, qu'il ne discute pas avec la présidence américaine. Ou même que la présidence américaine ne choisisse pas quelques-uns des jeunes qui vont venir à cette rencontre. Donc si ça n'a pas été fait comme ça, si la concertation n'a pas eu lieu, c'est encore là la preuve que la France décide de manière unilatérale de ce qui se passe en Afrique. Elle ne consulte personne et ça en dit long. Ça en dit long. Deuxième chose, c'est que, par contre, je suis très heureux des jeunes qu'on a eus. C'est-à-dire, c'est rafraîchissant de voir de nouveaux visages. Beaucoup d'entre eux, je ne les connaissais pas. On les a découverts au travers de leur... Moi, j'ai regardé tout. Hein. La vidéo dure 2h11. J'ai tout regardé parce que il faut comprendre tout avant de parler. Parce que beaucoup de gens aiment bien parler de sujets qui ne... Moi, j'ai écouté tout leur échange, du début jusqu'à la fin, toutes les interventions. Et donc, je peux parler clairement de ce qu'ils ont dit et me prononcer par rapport à ça. Il y en a qui n'ont vu qu'un petit extrait sur Facebook, sur YouTube, et ils viennent commencer à avoir un avis. Je pense qu'il faut être beaucoup plus... il faut prendre un peu plus de hauteur quand même, d'analyse quand on veut se prononcer sur des choses comme celle-là de manière un peu plus sérieuse. Donc moi, j'ai regardé effectivement tout l'échange. Et comme je disais, il y a d'abord ce premier questionnement. Qui sont ces 11 jeunes? Moi, je suis très content que ce soit des jeunes que l'on ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que je sais que certains d'entre vous voulaient qu'on invite telle ou telle autre personne. Généralement, des leaders d'opinion, des gens qui sont déjà très connus sur les médias. Et moi, je pense que c'est une bonne idée qu'on ait invité des gens que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas. Parce qu'il faut, à mon avis, éviter de starifier les gens. Il faut se rallier à une cause et pas derrière des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un défend une idéologie, il faut que l'idéologie soit plus forte que lui. De telle sorte que quand on veut désormais parler de la problématique, qu'on ait plusieurs personnes en face avec qui on peut parler de la problématique. Ça a souvent été l'un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'on a eu des leaders uniques. C'est-à-dire que si on tue Thomas Sankara, c'est mort.
Si on tue Nelson Mandela, c'est mort. Si on tue Oumiobe, c'est mort. Ainsi de suite. Parce que les combats étaient représentés par une personne. Et ça, c'est problématique. Moi, je pense qu'il est super important que les combats africains soient représentés par beaucoup de personnes. De telle sorte que qui ne viennent même pas à l'esprit de quelqu'un de vouloir tuer ou supprimer ou faire taire un jeune. Parce que même si tu le fais taire, ils sont tellement nombreux que de toutes les façons, le combat va continuer, l'histoire va continuer. Je crois que c'est ce que Thomas Sankara voulait dire quand il exprimait que si vous me tuez, vous allez faire naître des milliers de Thomas Sankara partout en Afrique. Moi, je me revendique beaucoup de l'idéologie de Thomas Sankara à énormément de niveaux. Mais quand Thomas Sankara vivait, et même quand il est mort, je n'étais même pas encore né. Mais son discours, son idéologie m'a habité. Je pense qu'elle habite énormément de jeunes Africains aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est important, quand il y a des événements comme ça, non pas de réclamer que ce soit certaines personnes bien particulières qui viennent parler, parce que bien souvent, il faut se dire la vérité aussi, ce que ces personnes-là ont à dire, on le sait déjà, puisqu'on les a déjà entendus à plusieurs reprises sur plein de médias, donc ils ne vont même pas nous surprendre. Les mots qu'ils vont utiliser, les phrases qu'ils vont utiliser, les arguments qu'ils vont donner, en réalité ne vont pas nous surprendre, parce que ce qu'ils vont dire, on le sait déjà, puisqu'on les écoute très souvent sur les réseaux sociaux par leur biais de communication. Par contre, ceux qui étaient là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils ont tenu le bon discours? Il faut les évaluer sur ce qu'ils ont dit. Et moi, je pense que la plupart des discours qui sont sortis, et c'est pour ça que ça buzz, ce sont des jeunes qui ont eu l'audace, le courage de dire en face à l'un des hommes les plus puissants de la planète ce qu'ils pensaient réellement et qui représentait la pensée de millions de jeunes sur le continent. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les représentants qui étaient là-bas ont fait leur boulot. Ils ont, fondamentalement, ok? Si on avait pris quelqu'un d'autre, qu'est-ce que cette personne aurait dit de plus? Ils ont parlé des bases militaires, ils ont parlé du franc CFA, ils ont parlé des élections truquées en Afrique, ils ont parlé des principaux problèmes que l'on a, ils ont parlé des appuis que la France fait à certaines dictatures sur le continent. Ils ont parlé de tout ça. Donc, qui d'autre serait venu pour parler d'autre chose? Quoi d'autre? Les principaux éléments, ils les ont dit. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher leur prestation. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et c'est ce que chacun d'entre nous ici aurait probablement dit. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Et moi, ça fait plaisir de voir que plusieurs de ces vidéos sont virales aujourd'hui et que l'on découvre de nouveaux visages. Et en plus, ce sont pour beaucoup d'entre eux des jeunes qui ont de la légitimité. Ils sont acteurs sur le continent, ils ont des entreprises, ils ont des associations, ce sont des leaders d'opinion. Ils sont très écoutés dans certaines de leurs sphères. Il manque juste peut-être parfois de visibilité à une échelle continentale. Et ce sommet leur a donné une visibilité énorme. Donc ça, c'est super bien. Et moi, je suis content de ça. Et ça, clairement, je pense que je ne peux pas le leur reprocher. C'est très bien qu'ils aient parlé ainsi. Et ils ont dit ce qu'il fallait dire. Donc, je m'en fous que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne le dire. Tant que ce qui doit être dit a été dit, c'est parfait. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Dans la forme, on peut questionner 2-3 choses quand même. Pourquoi Macron a voulu faire ce débat à la télévision? Chaque année, il rencontre les leaders africains et c'est toujours dans le secret. Quand il parle avec les présidents africains, c'est dans le secret qu'ils se parlent. C'est jamais filmé. Pourquoi venir sur les médias donc quand il s'agit de parler aux jeunes? Peut-être parce que finalement, tout ce qui a été dit là ne l'a pas surpris et il savait qu'il allait en terrain conquis. Quand vous êtes avec quelqu'un qui peut vous surprendre, qui peut vous dire quelque chose qui va vous déstabiliser, vous évitez de vous exposer. Vous vous mettez dans un endroit où vous allez contrôler les choses. Si vous décidez de vous mettre devant les télévisions du monde entier pour parler, c'est parce que vous savez que tous les sujets qu'ils vont aborder, vous les connaissez, vous avez des réponses. Et on peut le voir, tous les points qui ont été abordés, le président français n'a été déstabilisé à aucun moment. Parce que tous ces points-là, il les connaît. Les griefs des Africains, il les connaît. Les sujets sur lesquels les Africains ne sont pas contents, il les connaît. Donc, venir faire un tel débat à la télévision traduit pour moi, de manière stratégique, qu'en fait, Emmanuel Macron partait en terrain conquis. Il savait très clairement ce qui allait lui être reproché et il avait préparé, lui et ses services de communication, les réponses appropriées pour faire mouche. Mais il savait aussi bien évidemment qu'il allait créer de l'enthousiasme, que les gens allaient applaudir. Tout ça, pour moi, il le savait. Rien ne l'a surpris dans le déroulé de ce long échange avec ces jeunes-là. Si vous remarquez, même à la fin, il voulait continuer l'échange. Il voulait continuer de discuter. C'est Claudie Siard qui a dû interrompre parce que le temps. Mais Macron voulait continuer l'échange parce qu'il était en terrain dans un exercice qu'il maîtrise et qu'il aime. Parce que Emmanuel Macron, comme beaucoup de politiciens, aime parler. Et en plus, quand il a un public comme ça, n'oubliez pas, il a une élection présidentielle qui vient bientôt. Et je pense qu'Emmanuel Macron veut les voix de la diaspora. Il sait que ces voix-là sont importantes. Et ce genre d'initiative, parce que parler avec les chefs d'État à quelques mois de l'élection présidentielle n'allait rien lui apporter. Par contre, parler avec des jeunes allait faire que des vidéos virales allaient être partout sur Internet où finalement on parle des jeunes, mais on le montre lui.
comme étant le responsable de la France qui écoute les jeunes et qui apporte des solutions aux jeunes. Et donc, fondamentalement, je pense que c'est quelque chose qui était planifié et qui lui a servi, qui a servi son agenda politique personnel. C'est mon analyse, hein. Moi, c'est ce que je me dis. Il a fait ça à ce moment-là. Il y a une élection dans quelques mois. C'est super important, les voix africaines, de la diaspora africaine, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui étaient des binationaux, donc qui votent et qui parlent, bien évidemment, et qui représentent d'autres binationaux, ou même simplement des gens africains, noirs en France, et qui peuvent avoir les mêmes griefs qu'eux. Donc, moi, je pense que c'était stratégique pour le président français d'avoir cet échange-là. Maintenant, quand on a dit ça, je veux aussi que l'on se dise en toute honnêteté, autre chose. Ce sommet n'a rien changé. On est d'accord? Ce sommet n'a rien changé dans le fond. OK? Est-ce que vous avez entendu le président français dire qu'il va enlever le franc CFA? Non. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il va retirer les bases militaires? Non. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il va arrêter de collaborer avec les chefs d'État qui ont tripatouillé les constitutions pour se remettre au pouvoir? Non. Non, non. Il a même pris le cas du président ivoirien, Alassane Ouattara, c'est incroyable ce qu'il a dit. Il dit que le président ivoirien avait prévu un dauphin, mais ce dauphin est décédé. Mais M. Macron peut s'imaginer une seule seconde que pour l'élection présidentielle là, qui va arriver, si lui, je sais pas moi, si la personne, après son deuxième mandat, s'il veut que son parti continue au pouvoir, la personne qui l'aura préparé, si cette personne meurt, est-ce que le président français va vouloir avoir un troisième mandat en France? Non, il va partir. Il va partir parce que c'est la constitution, c'est la démocratie, c'est l'alternance. Et il faut partir. Donc, le fait que le président ivoirien se soit retrouvé avec quelqu'un dans son agenda qui est décédé, ça ne justifie en rien du tout le fait qu'il se maintienne au pouvoir. Et c'était ça le principal point et le principal grief. Mais il a su faire, il a roulé dans la farine des gens qui l'écoutaient et boum, il est passé simplement. Mais le point, il était là. Et ce point-là, on l'a dans beaucoup de nos pays en Afrique. Des dirigeants qui modifient les constitutions, modifient des points et disent que les compteurs sont repartis à zéro. Non. À un moment donné, il faut que ça aussi, ça s'arrête. Par contre, moi, je suis de ceux qui pensent que ce type de rencontre, même si dans le fond, rien n'a été changé, je pense que les jeunes qui y allaient n'avaient pas la naïveté non plus de penser que parce qu'ils vont parler à M. Macron devant les médias, Macron va changer la politique française en Afrique. Je ne pense pas qu'ils avaient cette naïveté-là. Donc eux-mêmes, en allant, ils le savaient. De toute façon, je pense qu'il y a une des dames qui l'a dit, tout ce que nous avons, c'est la parole. Vous avez la décision. Vous êtes chef d'État. Elle l'a dit. Donc ils savaient bien que tout ce qu'ils peuvent venir faire là, c'est parler et faire des suggestions. Et les seules suggestions que le président français a acceptées, c'était des suggestions de forme. Changer le nom fonds de développement de l'Afrique, arrêter de parler de développement, commencer à parler de partenariat. Mais tout ça, c'est du wording, ce sont des mots. C'est un peu comme ce qu'on a eu avec l'ECO. On change le nom, on appelle plus ça franc CFA, on appelle ça ECO. Mais les mécanismes qui posent problème, parce que les mécanismes qui posent problème, le principal mécanisme, c'était même pas le fait que l'argent soit dans un compte en France. Ça, c'était pas le principal mécanisme. C'était le fait que ce soit arrimé à l'euro. Ça, c'est le défaut le plus fort du franc CFA. C'est que ce soit une monnaie qui soit arrimée à l'euro et donc avec une parité fixe sur laquelle les Africains ne peuvent pas jouer les leviers de la monnaie. Moi, je pense que c'est le défaut le plus important du franc CFA. Donc, ce défaut-là, il n'a pas été changé. Et ce que Macron nous a révélé en Mondiovision, c'est que ce défaut n'a pas été changé parce que les chefs d'État africains ont insisté pour maintenir ça, vrai ou faux. Je ne sais pas. En tout cas, il a donné cette version et aucun chef d'État africain n'est venu dire le contraire jusqu'à présent. Donc, dans le fond, on peut se dire très clairement que ça n'a pas changé grand-chose. Mais est-ce qu'il fallait s'attendre à ce que ça change quelque chose? De vous à moi, est-ce que c'est devant les médias du monde entier que le président français va venir changer la politique française en Afrique? Non, bien sûr que non. Il y avait d'autres intérêts, d'autres enjeux qui, d'après moi, ce sont des enjeux électoraux. On est à quelques mois d'une élection. Le président français n'est pas sûr d'être réélu. Et donc, fondamentalement, toutes les voix sont bonnes à aller chercher. Et cette voix-là, la voix de cette communauté-là, elle peut peser lourd, elle peut faire basculer cette élection. Donc, on va la chercher. Surtout que ce sont des gens qui sont très stigmatisés depuis quelque temps par des gens comme Zemmour, Marine Le Pen. Il faudrait que peut-être... alors, c'est toutes ces personnes-là qui se sont rejetées par Emmanuel Macron, par Zemmour, il faudrait qu'ils sentent qu'Emmanuel Macron leur tend les bras, qu'il est là pour eux, qu'il les écoute et puis qu'ils viennent voter pour lui. Donc moi, je pense très clairement que ce sommet-là a été fait avec une vision électoraliste de la part du président français pour se maintenir au pouvoir et pas pour changer quoi que ce soit pour l'Afrique. Alors, si j'avais été invité, je n'ai pas été invité du tout. Parce que beaucoup de gens ont été surpris. Mais tu n'as pas été invité? Non, je n'ai pas été invité. Tu crois que je suis qui, moi? Je ne suis que moi. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas été invité du tout. Mais je le répète, ceux qui étaient là ont bien fait le job. Et je n'aurais pas dit fondamentalement beaucoup plus de choses. J'aurais peut-être utilisé des mots différents. Mais fondamentalement, ce qu'ils ont dit, ce sont les principaux griefs. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas fondamental que je sois invité. Ce qui est fondamental, c'est que les idées soient véhiculées, que les mots soient entendus. Maintenant, là où moi je vais m'inscrire en faux contre tous ceux qui disent que ça ne servait à rien et il fallait pas y aller, les amis, c'est faux.
C'est faux. Même si dans le fond, ça n'a pas changé grand-chose, je suis de ceux qui pensent que les symboles sont importants. Et vous n'imaginez pas à quel point, pour beaucoup d'Africains, voir des jeunes Africains parler en tête-à-tête avec le président français, comme ils n'ont jamais pu le faire avec les présidents africains, lui dire les griefs, a débloqué beaucoup de choses dans la tête de beaucoup d'Africains. Ça, je pense que c'est important. Je pense qu'au moins pour cette raison-là, pour les déblocages que ça a pu avoir dans les têtes de beaucoup d'Africains, c'était super important que cet échange ait lieu. Parce que cet échange a permis à beaucoup d'Africains de se rendre compte qu'en fait, week-end, on peut lui parler, on peut lui dire des choses, notre voix peut être entendue et surtout, on n'a plus à être complexé. On n'a plus à avoir peur parce que beaucoup d'Africains se sentent complexés par rapport aux Blancs. On n'a plus à avoir ce genre de complexe. On peut les tenir tête et leur dire mot pour mot ce qu'on pense réellement sans avoir peur d'X, Y, Z. Et je pense que ça n'a pas de prix. Et donc, rien que pour ça, moi je dis bravo à ces jeunes qui ont pu dire avec la franchise la plus absolue les mots tels qu'ils voulaient les dire, parfois durs, difficiles au président français. Et ça permet, je pense, de délier des langues, de permettre à des gens, vous n'imaginez pas combien de conversations dans les bureaux ont eu lieu. Combien d'Africains sont venus dire à leurs collègues, voilà ce que je voulais te dire depuis toujours. Voilà la réalité de ce que la France fait en Afrique. Voilà la réalité de ce que tu ignores ou de ce que tu ne veux pas écouter. Cet échange-là, à mon avis, était salutaire pour beaucoup d'Africains parce qu'il a permis de délier des langues, d'avoir des conversations qu'on ne pouvait pas avoir avant et de surtout voir le président français lui-même admettre à plusieurs reprises que les bases militaires n'avaient pas leur place, que les guerres en Afrique n'étaient pas utiles, ainsi de suite, que la guerre au Mali vient de la guerre en Libye et de dire il a dit que la guerre en Libye était une erreur. La France n'aurait jamais aller faire cette guerre. Alors que Nicolas Sarkozy nous a dit encore il y a quelques temps que c'était la meilleure chose que la France ait pu faire. Donc, il a désavoué quand même ses prédécesseurs sur plein de points. Et ça fait plaisir de pouvoir avoir ce genre d'enregistrement et de pouvoir simplement retrouver de la fierté et pouvoir aller en parler à d'autres personnes. Donc, de ce point de vue, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne fallait pas du tout y aller. Non, généralement, malheureusement, ceux qui disent ça, ce sont des gens extrémistes qui veulent en fait que ce soit eux qu'on ait invités. Parce que certaines personnes, certains leaders d'opinion disent ça parce qu'en fait, en gros, c'est pas eux qu'on avait invités. Parce que si c'est eux qu'on avait invités, ils y seraient allés. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dit de plus ? Qu'est-ce qu'ils auraient dit de plus? Ils auraient critiqué sur les mêmes sujets fondamentalement. Donc, moi, je pense que le dialogue est important. Que même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, si tu as une opportunité de discuter avec lui, il faut discuter. La discussion ne va pas changer ta position, hein? Pas du tout. Mais si la discussion, tu penses qu'elle peut avancer quelque chose, why not? Et là, pour le coup, je pense que rien que l'engouement, l'enthousiasme, les partages que ces vidéos ont pu avoir démontrent l'enthousiasme de la jeunesse africaine à avoir des jeunes qui peuvent parler ainsi à un président français. Peut-être que nos présidents africains peuvent s'en inspirer et organiser aussi à leur niveau des échanges comme cela avec leur propre jeunesse pour entrer un peu plus dans le processus démocratique. Mais je tiens aussi à préciser que comme je l'ai dit en début de vidéo, l'attitude d'Emmanuel Macron quand même peut sembler être irrespectueuse vis-à-vis de présidents africains une fois de plus parce que fondamentalement, il ne le ferait pas pour d'autres régions du monde, même en Asie. Il ne peut pas organiser un sommet France-Chine et il invite des jeunes Chinois sans que Pékin ne soit informé ou que Pékin ait donné peut-être son avis. On ne procède pas comme ça envers des partenaires, à moins que ce soit encore un moyen de les infantiliser et de leur démontrer qu'en fait c'est lui qui décide. Vous savez, ça, c'est l'un des points. Moi j'ai plutôt l'impression que l'attitude du président français vis-à-vis des chefs d'État, c'est un peu comme quand tu as un conjoint et que tu veux le rendre jaloux. Ça ne se passe pas très bien entre vous, tu veux le rendre jaloux et tu commences à flirter avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est un peu ce que le président français a fait. Il allait flirter avec les jeunes Africains pour faire passer un message à ses anciens potes. Bref, voilà un peu ce que je voulais dire sur ce sommet-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on va faire une émission en live pour en parler, pour que vous aussi, vous me disiez ce que vous avez pensé de ce sommet. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ma vision, de ma lecture de la chose. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais comme d'habitude, ici, on se parle avec respect. Donc, je vous attends dans les commentaires, les amis. Ciao!